Il y a 200 millions d'années, l'Afrique abandonna à la mer une parcelle de son continent. Porté par la main des courants, bercé par les océans, un étrange navire de terre dériva lentement. À son bord, les marins les plus connus s'appelaient Caméléon, Lémurien et Saurien. Le climat et l'isolement insulaire allaient permettre à ces portées disparues de survivre et de traverser des siècles au cœur d'une forêt de rêves. Ainsi, les hommes ne sont pas les seuls à vivre des histoires de grandes migrations, à chacun son Amérique. Un paradis animalier venait de naître, le sanctuaire sauvage de Madagascar. Derrière ces maisons, loin des chèvres et des zébus, se cache l'animal le plus mythique de l'île, l'Indri. Selon la légende, l'homme était son frère. L'homme et l'Indri vivaient ensemble dans la forêt, mais l'homme a quitté le paradis pour partir à la conquête du monde et cultiver les terres. L'Indri a refusé de le suivre. Depuis, chaque jour, les cris de l'Indri déchirent le silence de la forêt. L'Indri appelle les hommes, il les invite à le rejoindre pour retrouver le paradis perdu. Nous avons décidé de parcourir les 60 000 km² de ce sanctuaire sauvage pour retrouver ce lémurien. Des cousins de l'Indri, les Makikata, vont saluer le commencement de notre quête. Pour les Makikata, le repérage à terre est facile. Il suffit de guetter au-dessus des herbes le déplacement comique de cette revue de queue au garde à vous. Tout individu égaré n'a qu'à lever la tête pour éprouver l'efficacité de la formule historique. Ralliez-vous à mon panache blanc et noir. Le Makikata est un incroyable faux singe à tête de renard. C'est un mammifère au champ de vision binoculaire identique à celui de l'homme. Le Makikata passe son temps à s'amuser ou à se prélasser aux hommes. Alerte. La branche d'un corps de boa a coulissé sans un bruit sur la branche de l'arbre. Malgré l'écran de feuillage, le Makikata l'a vu. Le danger se précise et fait des nœuds. Sauf qu'il peut. Le boa ne fera pas d'un petit Makikata le repas de l'année. Le boa continue sa traque. Le Makikata reprend ses jeux. Si la robe et la taille des lémuriens changent selon l'espèce, pour le reste, c'est toujours les mêmes yeux grands ouverts sur le monde. Le même bras habile, doté là encore d'une troublante similitude humaine, 5 doigts, 1 pouce, une main d'homme toujours prompte à la cueillette ou à la monte jockey. Jean, notre caméraman, a pris le boa en filature. Le serpent, bon guide, nous offre la vision d'un mammifère unique au monde, une exclusivité de Madagascar. 16 cm d'un corps recouvert de pics pour 3 cm de museau. Cyrano au pays d'un drôle de hérisson, c'est l'émis sans tête. La silhouette fugace d'un Indri a surgi. Il s'éloigne aussi vite qu'il a crié, impossible de le suivre.
Nous décidons de reprendre notre progression. Visiblement, notre gros boa ne nous sera plus d'aucune utilité. Il n'est plus qu'une guirlande décorant la branche d'un arbre. Nous passons nos journées tête en l'air, les yeux aimantés par tous ces plumes de couleurs qui s'agitent dans les arbres. Le maquis brun, comme on dit ça, marque son territoire de son odeur infusée sous l'écorce de l'arbre chauve par le frottement d'une glande située sous sa queue. Occasionnellement herbivore, volontiers insectivore, le maquis brun a volé aux peluches des enfants la rondeur de leurs yeux et la douceur touffue de leurs poils. Les mâles sont les serviteurs des femelles. Quand une menace dessine l'ombre de ses ailes de rapace, la femelle la plus âgée dirige le camp avec une autorité toute militaire. À terre, elle se charge du poste de garde. Sur l'arbre, elle régente les déplacements de la tribu. On mange en ordre, on voyage en ordre. Les lémuriens ont un secret. Ils sautent d'arbre en arbre, comme s'ils voulaient attraper le monde entier entre leurs bras. À peine arrivé à son nouveau domicile, on marque son territoire, l'arbre n'est plus à louer. Au centre d'une paupière fanée, cette petite boule noire, cette planète en révolution, c'est un œil tout droit sorti de la préhistoire. Le caméléon regarde tout à la fois, tout et n'importe quoi. Tout ici, en haut, en bas, partout. Le caméléon a la vue qui zappe constamment jusqu'au vertige du bien voir. Et quand il a repéré une proie, mais ne me demandez pas de quel œil, il daigne laisser enfin ses yeux converger vers la même cible. 1000 mouvements ondulants en vagues de pattes en pattes chatouillent son appétit. Et puisque nous parlons de pattes, le mille-pattes n'en a jamais eu plus de 480, mais qu'importe. Un œil à nouveau s'égare, suit un fil et découvre une araignée crabe. Les caméléons de Madagascar sont les lézards les mieux adaptés à la vie arboricole. Leurs pattes aux doigts soudés forment une tenaille et se vissent à la branche en leur assurant une stabilité de plomb. Le caméléon se déplace comme un regret. Il ne comprendra décidément jamais comment on a pu inventer cette infâme servitude, le mouvement. Jean a repéré l'objet de sa convoitise. 2 insectes bâtons s'accouplent. L'art d'aimer leur aurait-il fait oublier leur art du mimétisme? Troublés par leur ardeur, oubliant d'imiter le brun des brindilles ou le vert des feuilles, ils se présentent nus, exposés à la vue des prédateurs. Cela fait plusieurs heures que Jean ne quitte plus sa cachette. Armé d'une patience à toute épreuve, il veut filmer le déjeuner du reptile. Le sanctuaire sauvage de Madagascar est le royaume des caméléons. 50 espèces vivent ici. Leur taille varie de 5 à 65 cm de longueur. Un caméléon chasse. Et c'est simple comme un claquement de langue.
la projection de la langue s'effectue en un 16e de seconde. La remise en bouche en un quart de seconde, et dire que l'on accuse parfois les hommes de manger trop vite. L'intimidation est la préoccupation essentielle du caméléon, doté de cornes ou de boucliers impressionnants, gonflant ses poumons devant l'ennemi pour paraître plus gros. Susceptible de noircir sous l'effet de la colère, le caméléon a une âme d'auteur de films fantastiques habitué à jouer de tous les effets spéciaux, et même quand il boit, on a l'impression qu'il tire la langue à l'eau pour lui faire peur. Le cri de l'Indri retentit à nouveau. Décidément, au balcon de ces arbres, l'animal mythique joue à cache-cache avec notre caméra. Non sans ironie, Baruz, notre guide malgache, nous précise que le mot Indri signifie « regarde ». Dans la forêt, c'est maintenant carnaval. Chaque animal rivalise d'effets de couleurs et d'effets de masques. La tourterelle, masque de fer, la tête face au vent, les ailes déployées, est le seul oiseau à pouvoir planer sur place. 180 espèces d'oiseaux tapissent le ciel de l'île et transforment chaque branche en perchoir. Oubliant pour la plupart leur habitude alimentaire ancestrale, ils ont délaissé les graines des fruits pour le plaisir de la chasse à l'insecte. Jean découvre un petit serpentaire de Madagascar. Ici, au cœur de la forêt giboyeuse, le serpentaire se serre et met le couvert quand il veut. Il se nourrit d'insectes, de lézards, de chauves-souris et d'omelettes. Les branches s'agitent et se couvrent de nouvelles peluches blanches et noires. Ce sont des propithèques. Les propithèques partagent avec le plus lézard des lézards, le lézard à collerette, le même arbre et le même amour du soleil. Le propithèque peut passer des heures à présenter, bras en l'air, sa poitrine au feu des tropiques. Puis, un maître d'animal sous la toise, hébété par la chaleur, la tête entre ses bras, se replie, se repose. L'attitude est troublante. Est-ce alors un animal ou un homme qui se tient ainsi immobile, semblable à une œuvre de sculpteur, à une statue de poil? Bain de soleil, cueillette de fruits, sieste et toilette rythment le déroulement immuable de leur vie paisible. Une torpeur toute tropicale envahit la forêt. Désarmés, les plus réticents cèdent peu à peu à l'indolence. Le sommeil vous saisit n'importe où, dans n'importe quelle attitude, et l'on s'accroche au tronc d'arbre comme à un mât de cocagne. Après avoir distribué quelques claques, un insomniaque nous convie à une promenade solitaire. La flore de ce sanctuaire sauvage est incomparable. Elle comprend 7 espèces de baobabs. Certains arbres ici atteignent 25 mètres de hauteur. 95% des plantes rencontrées sont des spécialités locales. Pour se désaltérer, le propithèque n'a pas besoin d'aller au point d'eau. Il broie les feuilles des acacias et des taraminiers. Les propithèques sautent verticalement, posés sur l'appui de leurs jambes arrière, dont la puissance musculaire alimente leur incroyable détente. À Madagascar, il existe un danseur qui danse sur les arbres et sur le sol, comme on salue à chaque pas la grâce, la beauté et la légèreté retrouvées du monde. Il danse et fait rêver les hommes. Oui, sans elle, on peut voler. La preuve. Artiste d'un ballet merveilleux, chacun de ses bonds fait naître un
35 degrés à l'ombre. La chaleur est devenue étouffante et moite. Au détour d'un rideau d'arbres, une autre surprise nous attend. Sur le fil de la branche, des chauves-souris roussettes pendent comme linge au soleil. La cape de leurs ailes est devenue un éventail. Elles diffusent un souffle d'air. Pour compléter l'effet de fraîcheur, la roussette enduit de salive ses ailes. Elle va se rafraîchir par évaporation. Spécialiste en climatisation, la roussette connaît tous les arbres à l'envers. La branche est son sol, le tronc de l'arbre est un sommet et la terre un drôle de ciel. Cela fait maintenant des jours et des nuits que nous cherchons à retrouver l'Indri. Mais nous n'attrapons encore une fois que son cri. Nous reprenons notre progression. Ici, la nuit appartient à un lémurien aux grands yeux étonnés, aux larges oreilles et à l'ouïe très fine. Le lémurien à taille de lapin, le lépilémure. Le lépilémure est un végétarien convaincu. Aucun insecte nocturne passant sous son nez ne pourra lui faire abandonner son régime diététique. Entre 10h du soir et 5h du matin, il va croquer 3 fleurs et savourer une feuille. Les nuits de Madagascar nous livrent peu à peu leurs secrets. Voici le primate le plus petit au monde, le microcèbe, une poussière de mammifère, 60 grammes sur la balance, le poids d'un gros œuf de poule. Partant de disette, le microcèbe tombe en état d'engourdissement léthargique. Il se nourrit alors de la graisse qu'il a stockée dans ses pattes postérieures et dans la gouttière de sa queue. 2 garde-manger pour passer la mauvaise saison. On n'est jamais assez prudent, surtout quand la concurrence est rude. La nuit glisse sur son œil gourmand, il n'en retient que les lumières. À peine franchi le fleuve de Betsiloka, le paysage change encore de couleur. Une surprise de taille nous attend. L'une des plus belles tortues du monde a trouvé refuge ici, la tortue rayonnée de Madagascar. Longtemps pourchassée pour sa chair savoureuse, elle est aujourd'hui jalousement protégée. Collision entre 2 poids lourds et échange d'amabilité. C'est toujours la même histoire pour les tortues à soc. 2 belles dames se déchaînent au ralenti, mais à quoi bon se détester quand vous avez 150 ans à vivre? Si nous faisions un bout de chemin ensemble. Le crocodile du Nil est un grand voyageur. Sur des radeaux de fortune, il est venu d'Afrique. Il a traversé les mers et fait douter le bon sens géographique des hommes en devenant le crocodile du Nil de Madagascar.
Jean a repéré un martin pêcheur et soudain, le vol de l'oiseau, comme une flèche montrant la cible, démasque involontairement le cachotier sur son arbre. Nous avons trouvé le royaume des Indris. Adulte, la taille de l'Indri atteint celle d'un enfant de 5 ans. Il peut donner un récital pendant des heures, répétant jusqu'à l'épuisement un lancinant ululement de fantômes. Les gros orteils des pieds de l'Indri lui assurent une préhension et une assise remarquables. Ses mains sont 6 fois plus longues que larges. Elles sont armées de pouces puissants. Contrairement aux autres lémuriens, c'est la longueur de son corps qui prévaut sur celle de sa queue, quasiment absente. Les Indris sont les témoins curieux et débonnaires de l'activité de la faune ambiante. Sur le hamac de la branche, un Indri nous invite une dernière fois à l'indolence. Dormir, se dorer le poil au soleil, tendre la main pour manger et sauter sans hâte pour éviter la blessure de l'effort sont ses seules ambitions. Sa vie est bien à la hauteur de sa légende. Comme tous les lémuriens, les Indris ignorent le danger qui les menace. À Madagascar, 300 000 hectares de forêt disparaissent chaque année. Lémurien, en latin, signifie « esprit fantôme ». Le destin des Lémuriens est-il inscrit de façon prémonitoire dans leur nom? C'est sur cette interrogation inquiète que Barruse, notre guide, nous a quittés. Dans la forêt plus loin là-bas, les lémuriens dansaient encore. Et tandis que nous nous apprêtions à partir vers d'autres aventures, l'arbre symbole de l'île, le Ravellana, allait clôturer comme les 2 colonnes d'un temple l'espace sacré d'un des plus fascinants sanctuaires sauvages du monde.